Et au-delà des difficultés, il y a l'autre face des quartiers. On le sait peu, mais ils sont largement représentés dans les créations d'entreprises observées chaque année. Voici comment, au Havre, les habitants prennent leur destin en main. Envoyés spéciaux Manuel Tissier, Thomas Bignon. Voici la ville haute du Havre, 35 000 habitants. Et au pied de ces immeubles poussent des entreprises, 38 en moins de 2 ans. Transport, mode, commerce, restauration, bâtiment. Une bouffée d'oxygène dans un quartier à 30% de chômeurs. Abou Mbodji fait partie de ces nouveaux entrepreneurs. À 31 ans, il a décidé de créer sa propre société, là où il a grandi. Le voici avec son associé. Sans emploi après un bac+3, Abou Mbodji rénove les logements de son quartier. Un prêt familial de 10 000 €, une aide de la région pour 2 objectifs. C'est un, créer de l'emploi dans les quartiers par le biais de contrats aidés pour les jeunes. Et de 2, permettre à tout le monde d'avoir fait des travaux de qualité à des prix préférentiels. Ici, il retrouve des habitants qui l'ont vu grandir et lui donnent sa chance, sans préjugés. Quand on voit qu'ils sont de Colorado ou n'importe quoi, les gens ne font pas confiance, quoi. Donc il faut faire confiance aux gens, c'est tout. Les bonnes idées du quartier s'exportent aussi sur le port du Havre. Mohamed Zegoudi est un autre exemple de cette réussite. Il vient d'installer sa jeune société dans des locaux tout neufs. Financé en partie par le concours national Talent des cités, 9 000 € de primes, et les économies de ses anciens emplois. À 39 ans, sans le bac, une nouvelle vie. Déjà, d'une, vous n'avez pas de diplôme, vous avez un nom consonance étrangère, vous habitez dans un quartier. Déjà, vous avez tous les stéréotypes. Avec ces bagages-là, ça va être très très difficile. Donc certains le prennent pour une faiblesse et pour d'autres pour une force. Moi, j'ai pris pour une force. Tout ce que je voulais faire, il y avait toujours quelqu'un derrière qui me disait « Mais non, tu peux pas faire ci ». Comme à l'école. « Non, je voulais faire une section scientifique. Non, tu peux pas, tu n'as pas les capacités. » Donc je voulais retirer toutes ces chaînes en fait. Je voulais retirer toutes ces chaînes et je me suis dit « Je vais créer mon entreprise. J'ai envie d'être quelqu'un dans cette société-là. » L'ambition de cet ancien chauffeur de taxi a convaincu les banquiers. Aujourd'hui, son métier, c'est de débloquer en urgence des visas pour les marins du port. Grâce à ma structure, il a la possibilité d'avoir un visa très très rapidement, c'est-à-dire du jour au lendemain. À quelques kilomètres de son quartier, des bateaux du monde entier arrivent au Havre avec leurs marchandises et leurs équipages. Des centaines d'hommes à prendre en charge et à guider dans sa ville. Mohamed Zegoudi a commencé l'an dernier à démarcher les armateurs. Et il a déjà doublé son chiffre d'affaires. Les clients apprécient ses prix et son savoir-faire. Il peut nous montrer les endroits dont on a besoin, les magasins, les bars, les centres d'accueil pour marins, un peu tout. Et tous ces entrepreneurs ont besoin d'un coup de main. Celui d'un coach qui repère et soutient tous les dossiers de la région. Le meilleur de Normandie, disent-ils. C'est là qu'il faut vraiment que tu développes ton aura et que tu fasses parler le plus possible de ta boîte. C'est Reda Boudjema, spécialiste de l'accompagnement d'entreprise depuis 15 ans. Lui aussi vient du quartier. Il connaît tous les élus, les patrons, les banquiers qui aideront ses protégés. C'est permettre à ces gens-là d'avoir du réseau, d'avoir finalement une personne ressource qui puisse leur donner au bon moment le bon interlocuteur, la bonne personne à les rencontrer pour faire émerger ou pour faire développer l'activité en question. Et le réseau s'étend. Dans le quartier, 48 emplois ont été créés grâce à des entrepreneurs comme Mohamed Zegoudi et Abou Mbodji. Avec d'autres, ils réfléchissent aujourd'hui à un nouveau projet, un club pour financer la création d'entreprises. Et Abou Mbodji, qui est l'un des finalistes du concours Talent des cités, remise des prix samedi, ce sera au Sénat.